Ok, donc on va détailler les postures de la charrue, de la chandelle et du demi-pont, du pont complet et de l'arbre. Donc une fois qu'on est assis sur le tapis, on démarre allongé sur le dos, les mains à côté des fessiers, paume vers le sol. On commence par la charrue, à l'asana. On lève les deux jambes vers le ciel. On peut garder les pieds flex. On va décoller le bassin, on va enrouler les abdominaux profonds. On peut céder des mains et des bras qui sont au sol pour décoller le bassin et emmener les jambes vers l'arrière. Les points d'attention ici, c'est de garder les mains au sol, de garder les jambes tendues. Même si elles ne touchent pas le sol, on est déjà dans Alasana. Pour ceux qui ont les pieds qui touchent le sol, on peut garder les pointes de pied tendues, mais on peut aussi les garder flex pour continuer à tendre les talons vers l'arrière. Ça permet de gommer l'espace qu'il y a derrière les genoux pour être sûr d'avoir les jambes bien tendues. Le bas du dos va se détendre. Le but n'est pas d'emmener les fessiers complètement vers l'arrière, mais plutôt vers le ciel, en vue de la chandelle. Donc tout en montant un peu les fessiers, en essayant de mettre le dos plus droit que courbé, les jambes vont de toute façon aller un petit peu plus loin vers l'arrière. Plus la poitrine va se rapprocher du menton, plus je vais effectuer la respiration Ujjayi. Je vais respirer en inspirant par le nez, je vais venir gonfler mon bas-ventre et le filet d'air va passer par l'arrière de la gorge. On va entendre comme un ronflement auprès de la glotte. Si on exagère, on l'entend. Respiration Ujjayi. Les variations de Halasana. On a vu avec les doigts croisés dans le dos. On croise les doigts et on garde le contact avec le sol, les bras au sol. Ça demande de rapprocher un peu plus les omoplates. Ça permet d'aller un peu plus loin dans la posture. Quand on est à l'aise avec les doigts entrecroisés, on essaiera de rejoindre les paumes de main. On fait un point avec les mains et même chose, on garde le poing en contact avec le sol et on resserre bien les omoplates. On respire dans la posture. Ensuite, il y a la variation avec les genoux pliés. On plie les genoux vers les oreilles et on passe les mains. On emmène les mains aux oreilles en passant par-dessus l'intérieur des genoux. Main gauche à l'oreille gauche, main droite à l'oreille droite. Ce qui nous permet avec les poignets et les avant-bras de venir aider les genoux à descendre vers les épaules et vers le sol. Les paumes de main sont sur les oreilles et les genoux peuvent fermer les mains sur les oreilles pour bien intérioriser la posture, se couper des sons et écouter à l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur. Cette variation, les genoux pliés, nous prépare le dos bien droit pour une chandelle bien droite. On passe ensuite à la chandelle, les mains vont venir soutenir le dos. On resserre les coudes. On descend les mains le plus proche possible des omoplates, les doigts vers le ciel, coudes serrés. Et on plie les genoux à la poitrine pour monter d'abord une jambe, puis ensuite l'autre jambe. Les deux jambes vont vers le ciel, les pieds ne sont pas forcément tendus en pointe vers le ciel, mais suffisamment relâchés.
On absorbe le sacrum. On maintient le dos avec les mains. Et on laisse gonfler le bas-ventre à l'inspiration. Nous sommes dans Sarvangasana. Depuis Sarvangasana, nous pouvons faire le ciseau, descendre une jambe vers le sol, pouvoir toucher le sol, puis remonter en chandelle. On le fait avec la jambe droite, la jambe gauche, l'exercice du ciseau. Puis également avec les deux jambes ensemble. Qui descendent et qui remontent. Si on veut régler la posture de la chandelle, on plie les genoux à la poitrine. On ajuste son dos en descendant les mains. On remet le dos le plus droit possible. Et on remonte les jambes. Deux possibilités pour descendre de la chandelle. Soit on repasse par Alasana. Les jambes vont vers le sol. On repose les mains sur le tapis. Et on repose le dos en douceur sans décoller la tête en rentrant les abdominaux. On descend d'abord le haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Les jambes en dernier, comme pour l'exercice pour les jambes, pour descendre en Shavasana et relâcher. On peut directement, depuis Sarvangasana, aller dans la posture du demi-pont avec une antéversion de bassin. Dans ces cas-là, on remonte, on reprend la posture Alasana, la charrue. On replace ses mains pour soutenir le dos. On remonte dans la chandelle, Sarvangasana. Sarvang qui veut dire tout le corps, posture qui travaille tout le corps. Et on va faire contrepoids avec une jambe, plier l'autre jambe et faire une antéversion de bassin pour emmener la pointe de pied vers le sol tout en soutenant toujours le dos. Une fois qu'on y arrive d'un côté, on peut remettre du poids dans la jambe qui faisait contrepoids pour remonter dans la chandelle et refaire de l'autre côté avec l'autre jambe pour descendre directement le pied au sol en vue du demi-pont. Quand on sait le faire avec une jambe puis l'autre, on peut reprendre la chandelle et le faire avec les deux jambes, les deux talons aux fessiers, antéversion de bassin, pour descendre ensemble les deux pieds au sol. On change la posture des mains pour soutenir les crêtes iliaques. On pousse bien sur les plantes de pied et on est dans la posture du demi-pont. Si on était en Shavasana relâché, on ramène les talons aux fessiers, on décolle le bassin du sol, on place les mains, paume de main sur le haut des fessiers, les pouces sur les crêtes iliaques pour monter le bassin vers le ciel. Dans la posture du demi-pont, on inspire, on laisse gonfler le bas-ventre. Et on expire, on rentre le nombril. Quand on veut mettre un peu plus de concavité dans le dos, on pousse sur les plantes de pied et on serre un peu les fessiers. Quand on est à l'aise dans le demi-pont, on passe dans le pont complet, qui nécessite d'attraper les chevilles. Donc on rapproche talon gauche, talon droit des fessiers. On attrape main gauche, main droite, cheville droite. Et en resserrant un petit peu les omoplates, on pousse sur les plantes de pied et on monte le bassin un petit peu plus haut vers le ciel. On laisse gonfler le bas-ventre à l'inspire et on le relâche à l'expire. Puis quand on est à l'aise dans le pont complet, on ira dans Chakrasana, posture de la roue complète. Les mains se placent à côté des oreilles, au-delà des épaules, les doigts orientés vers les épaules, les coudes relativement serrés pour avoir les avant-bras parallèles, perpendiculaires au sol mais parallèles entre eux.
Et on va pousser sur les plantes de pied d'abord avant de pousser dans les bras pour monter le bassin un petit peu plus haut et placer la tête. Une fois qu'on a placé la tête, eh bien on pousse sur les bras pour être dans Chakrasana. On emmènera le regard entre les deux mains si possible. On poussera sur les plantes de pied et on laisse s'étirer tout le dos, depuis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, au niveau des aisselles, des épaules. Et on respire dans la posture. Quand on sera à l'aise dans la roue, eh bien on fera les variations de la roue avec un bras qui se lève, puis l'autre. La même chose avec les jambes. Pour l'équilibre, on placera une jambe au centre et on montera une jambe vers le ciel. Puis l'autre. On change de pied. Et soit on prendra soin de redéposer les épaules en ramenant le menton à la poitrine, soit on rapprochera les mains des pieds ou les pieds des mains pour se servir des abdominaux, du bassin qui avance vers l'avant pour redresser doucement la posture. Quand on a terminé avec cette concavité pont, demi-pont et roue, on peut ramener les genoux à la poitrine pour relâcher et remettre de la convexité. On fera quelques balanciers à droite et à gauche. Et on se relâchera en Shavasana, jambes écartées, largeur de tapis, orteils vers les extérieurs, paume de main tournée vers le ciel. Donc voilà pour les trois postures qui marchent ensemble. Alasana, la charrue, Sarvangasana, la posture sur les épaules, la chandelle, et les postures du demi-pont, du pont complet et de la roue qui permettent de servir de contre-posture aux deux postures précédentes.